Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo de mes cadeaux de Noël. Je ne l'ai pas faite l'année dernière, je ne suis pas sûre de l'avoir faite l'année d'avant non plus, mais j'adore regarder ce genre de vidéos donc je me suis dit que cette année j'allais le faire. Parce que moi j'aime bien regarder parce que ça me donne des idées de cadeaux pour les Noëls d'après ou les anniversaires qui vont arriver après. Donc voilà, je me suis dit allez cette année je la fais, c'est parti et bah on y va. Alors on va commencer, j'ai reçu une boîte de feutres. Alors ce sont des Faber-Castell parce que si vous voulez je fais ce genre de coloriage. Vous savez les coloriages avec les numéros, donc là c'est un Disney. Voilà, ce genre de coloriage j'adore, voilà, ça me détend devant une petite série, devant Netflix, j'adore. Et en fait j'ai quasiment fini les miens et j'en ai trouvé chez Action qui ont beaucoup de nuances. Parce que par exemple il me faut beaucoup de nuances de rose, de vert, souvent de gris aussi. Et en fait dans les feutres classiques il n'y a pas beaucoup de nuances, il y a du bleu clair, du bleu foncé et puis ça s'arrête là. Et en fait si vous voulez j'en ai trouvé chez Action, sauf que ils transpercent les feuilles et en fait moi ce sont des recto verso, donc il y en a, si je colorie avec les feutres Action ici, et en fait ça ressort là et je peux pas faire le dessin qui est derrière. Donc je cherchais des feutres avec des nuances qui ne transperçaient pas la feuille. Et j'ai eu cette petite boîte de feutres à Noël qui ma foi est très bien. Alors ils ne transpercent pas les feuilles, mais il faut que j'aille voir sur leur site s'il y a beaucoup de nuances parce que pour l'instant j'ai des couleurs classiques hein. Donc voilà, ils sont très bien, ils sont hyper agréables pour dessiner, la miner. On peut faire des traits fins ou des traits plus grossiers si je puis dire, plus épais. Ils ne transpercent pas, les couleurs sont hyper opaques, sont super jolies. Donc franchement j'aime beaucoup pour ceux qui veulent essayer, j'aime beaucoup ce genre de feutre. Ensuite j'ai reçu un micro. Voilà, pour que vous m'entendiez mieux pour les vidéos. Bon là je l'utilise pas parce qu'en fait il se met sur cet appareil photo là, donc sur mon réflexe. Sauf que j'ai perdu le chargeur donc je peux plus le recharger. Et le fil que j'ai pour le recharger directement au fil, enfin au câble, ne fonctionne pas. Donc voilà, il faut que je recommande un chargeur pour pouvoir enfin l'utiliser. Mais voilà, c'est le micro Rode. Voilà, j'ai trop hâte de l'essayer, voir si le son sera vraiment mieux pour les vidéos. Même pour les vidéos voyage et tout, quand on va pouvoir revoyager un jour j'espère, le son sera carrément mieux, donc j'ai trop hâte. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai reçu le jeu Luigi Mansion 3 pour la Switch, que j'ai commencé d'ailleurs, je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup joué, j'ai dû y jouer à des petites demi-heures pour l'instant. Mais voilà, j'avais trop envie de l'essayer, j'avais que des bons échos sur ce jeu et j'en avais marre de jouer tout le temps Animal Crossing. Je voulais un autre jeu à essayer et du coup j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai reçu un coffret de chez Yves Rocher, donc c'est Midnight Berries, donc baie de minuit, c'est écrit en français, avec une crème pour les mains, le gel douche et le savon pour les mains et ça sent trop bon. Franchement j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Oh là là là, j'adore. Franchement j'adore. J'utilise déjà comme j'ai une douche en crème de main, j'en ai déjà plein donc celle-là je ne l'ai pas encore ouverte, mais ça sent vraiment très bon comme odeur. C'est pas le genre d'odeur vers lesquelles je me serais dirigée toute seule, mais en fait j'adore. Donc je suis très contente qu'on me l'ait offert. Au niveau des odeurs, j'ai reçu un magnifique parfum, donc c'est Private Perfume Assia Paris. Assia c'est le nom du parfum parce que ma mère en a eu un aussi et c'est pas le même nom. Voilà, et je trouve le packaging trop beau. Donc je sais pas, c'est Private Perfume je crois la marque. Private Perfume Paris, voilà. Regardez-moi ce packaging, c'est tellement joli. Et vous avez le PP Paris là, et ça s'ouvre comme ça en fait. Et la bouteille est toute simple mais je trouve ça d'une classe, enfin j'adore. Franchement je trouve ça trop beau. C'est un objet de décoration le truc et l'odeur est forte mais moi j'adore. Franchement j'aime beaucoup cette odeur, c'est mon beau-frère qui me l'a offert et franchement je suis assez surprise parce que l'odeur est trop bien. Moi je vais le porter c'est sûr, j'adore. Ensuite mon papa m'a offert ce magnifique pull Harry Potter. Voilà, il sait que je suis une grande fan d'Harry Potter donc il m'a offert un pull, enfin un sweat, un capuche Harry Potter. Et je ne le quitte plus, je suis trop bien dedans. En plus j'ai froid en ce moment, il me tient bien chaud. Je ne le quitte plus ce pull, j'adore. Et pour aller avec, j'ai eu le droit aussi à cette magnifique serviette de plage. Je ne sais pas quand est-ce que j'utiliserai parce que c'est pas demain la veille que je vais à la plage. Mais voilà, donc c'est la carte du maraudeur en serviette de plage. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais me la péter sur la plage avec cette... ou à la piscine, hein, parce que moi je suis plus piscine que plage, hein, clairement. Pour me baigner, hein, parce que les paysages, je préfère forcément aller à la plage. Mais pour me baigner, je préfère la piscine. Donc voilà, cette superbe serviette Harry Potter. Ensuite, j'ai eu aussi un livre de cuisine de Chef Club. Parce que moi j'adore cuisiner. J'ai le Thermomix. J'ai pas mal de livres Thermomix d'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète. Parce que j'ai le batch cooking, il faudrait que j'essaye, que j'ai toujours pas essayé. Et voilà, j'ai le Chef Club, le best-of de 45 solettes. 45 recettes salées à partager. Donc recettes salées ça fait solette pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc vous avez plein de recettes, voilà. Chef Club, vous savez, on les voit tout le temps sur Facebook. Et j'ai déjà essayé des recettes de eux que j'ai été voir sur l'application que j'avais téléchargée.
pendant le premier confinement. C'était super bon mais très très gras. Donc voilà, là j'en ai plein d'autres donc c'est cool, je vais pouvoir les essayer. J'ai reçu aussi des bâtons parfumés de chez Rituals. Alors je sais plus c'est quoi la senteur. Ah, Ritual of Sakura, c'est marqué dessus. Voilà, ça c'est ma mère qui me les a offerts. Ça va peut-être falloir que je remette d'autres parce qu'ils sentent plus beaucoup là, mais ça sent super bon. Moi Sakura j'adore, chez Rituals, leurs odeurs en général j'adore, je trouve ça sent trop bon. J'avais toute la gamme, j'ai eu le gel douche et le gommage pour le corps de Ritual of Dao que j'avais adoré, c'est le vert clair. Il sentait trop bon. J'ai fini le gel douche à une rapidité mais déconcertante. Il me reste encore un peu de gommage. Je le fais durer dans le temps pour pouvoir continuer à utiliser cette odeur que j'adore. Mais vraiment j'adore. Chez Rituals, leurs odeurs elles sont trop bien. Et leurs produits sont très bien aussi. Ensuite j'ai reçu 2 livres. Dont un où vous êtes posé dessus. Donc je vais le montrer après. De la collection... Twisted Tales, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en fait c'est ça. C'est les histoires Disney revisitées. Donc j'ai eu La Belle et la Bête et j'ai eu La Reine des Neiges. Donc La Reine des Neiges c'est Renouveau et Histoire éternelle c'est La Belle et la Bête. Et je vais vous lire le résumé pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment c'est revisité. Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village, donc ça ne change pas. Elle veut explorer le monde malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait. Une mère dont elle ne se souvient à peine. Donc la mère de Belle n'est pas morte, elle est juste plus là. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique, et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent. Les images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui jadis a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille, un secret vieux de 21 ans. Donc voilà, ça peut être carrément bien. Et dans La Reine des Neiges, en fait, Anne, la reine Elsa, n'a pas de sœur Anna. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Je viens de commencer La Reine des Neiges, mais j'ai hâte de commencer celui-là aussi. J'ai offert celui-là à ma copine Charline parce qu'elle avait trop envie de tester aussi. Donc voilà, j'ai eu ce livre et celui de La Reine des Neiges que je vous montre tout de suite. Donc celui de La Reine des Neiges ressemble à celui-là. Donc il est vraiment très beau aussi. Je trouve les couvertures sont magnifiques et c'est aussi ça qui m'a donné envie de les lire, ces livres. Mais voilà. Et Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Mon chat est en train de faire tout bouger. Pose-toi! Donc voilà, et donc c'est sympa, je trouve les histoires Disney revisitées pour ceux qui aiment Disney comme moi mais qui ont envie un petit peu de changement, je trouve ça super sympa. J'ai aussi reçu ce jeu de société, donc le Pictionary Air. Alors c'est comme le Pictionary, en fait il faut dessiner et puis que votre équipe trouve ce que vous dessinez. Sauf que ça se fait avec le téléphone portable et vous pouvez le mettre sur votre télé. Donc vous avez les cartes classiques avec ce qu'il faut dessiner dessus le plus rapidement possible pour faire deviner le plus à vos amis. Et vous avez le stylo et en fait vous avez une application Pictionary Air que vous mettez sur votre téléphone. Vous pouvez le faire directement sur votre téléphone ou vous pouvez le mettre sur la télé via la Chromecast ou AirPlay, je crois que ça marche aussi pour ceux qui ont un iPhone. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, et en fait vous appuyez, ça s'allume et vous dessinez face à votre téléphone pour qu'on voit la caméra. Et en fait ça dessine sur la télé ou sur l'écran de votre téléphone. Et là vos amis peuvent demander, enfin peuvent trouver ce que vous dessinez. Alors on a essayé à Noël. C'est clairement pas une réussite parce que déjà il faut un téléphone et en fait il faut que la caméra soit sur votre téléphone, donc c'est assez compliqué. Moi j'ai trouvé ça assez compliqué. En fait j'aurais aimé que ça soit directement un logiciel sur la télé ou un CD qui se met sur la télé et qu'on n'ait pas besoin du téléphone. Donc ça c'est un peu embêtant je trouve. C'est assez drôle parce qu'on peut le faire sur la télé, mais autant prendre une feuille et dessiner dessus et ça va plus vite que de télécharger l'application, le mettre sur la télé, dessiner sur la télé. En plus vos mouvements sont plus lents à la télé que ce que vous faites en vrai, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, en fait je trouve que c'est plus difficile, beaucoup plus facile de prendre une feuille et un papier et on perd beaucoup moins de temps. Donc voilà, mais sinon j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi un super four.
Parce que dans mon appartement j'ai un four micro-ondes, mais autant vous dire que c'est une catastrophe, je ne peux rien cuisiner avec. Donc j'ai eu un four, un mini four entre guillemets, enfin c'est un mini four parce que c'est pas un four qu'on encastre dans un meuble, donc ça s'appelle un mini four, mais c'est un four quand même. Donc je suis trop contente parce que je me suis remise à cuisiner et ça j'adore. Donc je suis ravie. J'ai aussi reçu un magnifique collier, voilà, cœur en tout en strass, j'adore, il est trop joli. Voilà, j'ai reçu ce magnifique collier. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre encore? J'ai reçu ce magnifique bracelet que j'adore. Il est tout simple mais je l'adore. C'est sur le site Les Petites Mignonneries, c'est ma soeur qui me l'a offert et du coup il y a le prénom de ma fille. Et vous pouvez choisir en fait sur le site la couleur des perles, la couleur de l'écriture, si vous voulez des petites perles dorées, si vous voulez un petit cœur rose. Enfin voilà, franchement j'adore ce bracelet. Je l'adore, il est vraiment trop beau et moi j'ai choisi assez simple en blanc et noir. Voilà, je l'avais trouvé sur Insta, je vous mettrai son site en barre d'infos parce que franchement je l'adore et ça coûte vraiment pas très cher en plus, donc vous pouvez foncer. Et enfin j'ai reçu une poubelle de voiture. Oui, vous avez bien entendu, j'ai reçu une poubelle de voiture. En fait, je suis infirmière à domicile, donc je passe beaucoup de temps dans ma voiture entre chaque domicile de mes patients. Et pour jeter les masques, pour jeter plein de trucs, pour jeter mes papiers, pour jeter des trucs quand je mange dans ma voiture, des emballages ou des choses comme ça, ou quand je fais des médicaments dans ma voiture. Bref, j'ai toujours besoin de... Donc je mettais tout en fait dans ma portière, vous savez, dans le petit recoin là de votre portière. Je sais pas si vous vous en servez vous, mais moi c'était ma poubelle de voiture. Et j'en avais marre parce que nettoyer c'est chiant, clairement c'est un peu chiant. Et puis quand ça se remplit vite en fait, donc ça m'énervait. Et j'ai trouvé sur Amazon une poubelle de voiture qui se met en fait entre vos deux sièges. Vous avez votre accoudoir et vous pouvez le clipser ici et en fait juste derrière ça vous fait une poubelle de voiture. Et puis c'est hyper bien pensé, hein. J'essaierai de vous mettre une photo quelque part pour que vous vous rendiez compte parce que clairement mes explications sont horribles. Mais voilà, et je l'utilise depuis, mais c'est génial, j'adore ce truc, franchement c'est trop bien. Ce n'est plus le bordel à ma voiture, j'ai une petite poubelle de voiture à ma portée et c'est génial, ça reste propre quand même. Donc ça c'est génial, j'adore. Et enfin j'ai reçu des projecteurs de voiture, J'ai une BM comme voiture et en fait vous savez par exemple sur les Ford Mustang, quand vous ouvrez votre portière, vous avez une petite lumière qui projette le cheval, donc le logo de la Mustang sur le sol. Et moi je trouve ça trop classe. Et je voulais trop ça pour ma BM parce que du coup en fait ça existe chez BM pour ça. Mais bon clairement j'avais pas envie d'acheter ça une blinde chez BM. Parce que merci BM c'est des arnaqueurs, enfin bref, c'est un autre sujet. Et du coup ma mère a trouvé la même chose sur AliExpress ou sur Wish, je sais pas où. Du coup j'ai mes petits projecteurs de BM, normalement c'est censé être BM, je les ai pas encore mis sur ma voiture parce qu'il fait que pleuvoir, donc j'ai aucun moment où je peux les mettre sur ma voiture. Je vais peut-être aller les mettre aujourd'hui parce qu'il fait clair et il pleut pas encore. Mais voilà, en fait quand je vais ouvrir ma portière, une fois ça installé, normalement j'aurai le logo BM qui se projettera sur le sol et j'ai trop hâte. Ça fait peut-être un peu Jackie mais j'adore. Franchement j'adore. Donc voilà, j'en ai fini avec mes cadeaux de Noël, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'en ai déjà pas mal quand même. C'est déjà des sacrés beaux cadeaux. Et en plus on est combien, on est le 5, dans 5 jours c'est mon anniversaire. Donc autant vous dire que c'est pas fini, je n'ai plus d'idées. J'ai déjà pas d'idées pour Noël, mais quand mon anniversaire arrive après c'est une catastrophe. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez été gâtés à Noël. Si vous ne l'avez pas été, ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel, hein, on entend bien. Moi j'aime recevoir des cadeaux, mais j'aime autant en faire. Je crois que j'aime même plus faire des cadeaux que d'en recevoir. J'adore chercher des cadeaux pour les gens et puis trouver le truc original qui va faire que ça change un petit peu de toutes les années. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. J'adore Noël pour ça. Et je sais pas, c'est le moyen de faire plaisir aux gens. Je fais plaisir aussi toute l'année hein, clairement, mais voilà, je trouve que la période de Noël c'est vraiment très agréable. Et cette année ça nous a fait beaucoup de bien, enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien la période de Noël cette année, au moral en tout cas. Donc je pense que vous aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et puis portez-vous bien pour cette année 2021. Ciao!